Je teste aujourd'hui les plats préférés des célébrités pour juger leur goût et j'enverrai une photo en privé pour voir leur réaction. Et à la fin, en me basant sur leurs plats, je déciderai qui a vraiment bon goût. On commence avec la reine Taylor Swift. Elle commence son air de showgirl, mais pendant ses pauses, elle faisait souvent du pain au levain. Sur le podcast de Travis Kelce, elle a avoué que le pain au levain a envahi sa vie et qu'elle y pense au moins 60% du temps. Alors aujourd'hui, je vais retourner dans mon air du levain et je vais essayer d'en faire beaucoup. En fait, je n'ai essayé qu'une seule fois dans ma vie, c'était cette recette de bagels, et c'était pas mal, donc je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Mais d'abord, on doit ajouter 100 g de levain que j'ai déjà nourri et j'espère qu'il est bien actif. Il est bien mousseux. On dit que la pâtisserie, c'est très précis, donc je vais essayer de rester aussi proche que possible des 100 g. J'ajoute maintenant de l'eau à température ambiante. Cette étape s'appelle autolyse il me semble. Je dois remuer jusqu'à obtenir un aspect laiteux, puis ajouter la farine à pain et mélanger rapidement. Jusqu'ici, ça va, on racle les bords du bol, ça a l'air plutôt bien. Je dois maintenant couvrir d'une serviette humide et laisser reposer 1 heure. Ensuite, nous allons préparer le dîner préféré de Sabrina Carpenter qui adore la cuisine de sa mère quand elle ne boit pas d'espresso. Donc, je n'ai jamais goûté de soufflé à la carotte. Dans la vidéo, elle mentionne que c'est sucré. Je me demande donc si c'est un peu comme un gratin de patates douces, mais dans tous les cas, on va le découvrir. J'ai cherché la recette en ligne et il faut d'abord faire bouillir les carottes. Je vais couper ces carottes et on va juste les mettre dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Je dois maintenant le mettre dans un robot culinaire pour le mixer. Je ne sais pas si c'est censé être silice, mais ça me paraît bien, on dirait de la nourriture pour bébé. Passons à la pâte à souffler. Je dois mettre la purée de carottes dans un bol, puis ajouter du beurre fondu, du sucre, de la farine, un œuf, de la levure, de la vanille et une pincée de sel. On dirait que je fais une sorte de gâteau. Maintenant, je dois beurrer les ramequins, puis on verse simplement le mélange de carottes directement dans les moules à souffler et ensuite on les fait cuire. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Pendant que le soufflé cuit, préparons la sauce de sa maman qu'elle a récemment réalisée pour Vogue. Et en fait, j'ai déjà filmé dans cette cuisine, mais elle commence par couper ses tomates. Regardez, la mienne est aussi une tomate parfaite. Mais elle a dit que quand elle était jeune, elle n'aimait pas du tout cette sauce. Aujourd'hui adulte, elle adore ça et trouve cela très addictif. Et elle mentionne que sa sœur le prépare généralement parce que c'est une excellente cuisinière, mais elle, non. Maintenant, elle coupe un oignon. Nous allons juste utiliser la moitié d'un piment jalapeno épicé, coupé en petits morceaux. Je les découpe aussi finement que possible. Ensuite, elle presse un peu de citron vert, puis ajoute de la coriandre. J'adore la coriandre, mais certaines personnes trouvent que ça a un goût de savon et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Je dirais que la coriandre fait partie de mes 3 herbes préférées. Maintenant, elle râpe un peu de cheddar. Cette sauce me fait un peu penser à une sorte de salsa au fromage et à la viande, comme un queso blanco. Elle ajoute un bloc de fromage à la crème, puis met le tout au micro-ondes. Je pense qu'il faut d'abord ramollir le fromage à la crème avant de le mélanger, sinon je ne veux pas cuire le dessous. Puis-je faire confiance à la cuisine de Sabrina ? Je veux dire, elle dit elle-même qu'elle n'est pas douée pour ça. Là, le fromage à la crème est super mou. Maintenant, je vais le mettre dedans et ensuite on mélange. Je vais le remettre au micro-ondes comme elle pour tout faire fondre et mélanger. Ensuite, la consistance devrait être bonne. Le fromage est bien fondu, mélangeons. Honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi ressemble le dip de maman, mais je pense que le mien s'en approche. Et nos soufflés aux carottes sont prêts. Ils ne sont pas aussi gonflés que les soufflés français que je connais, mais ils ont tout de même un peu levé. Et maintenant, servons le dîner de rêve de Sabrina. J'ai trouvé dans un live Instagram qu'elle a dit que son plat préféré était en fait les fajitas au poulet. Les fajitas au poulet sont mon plat préféré. Regarde ce que j'ai préparé. Tu vas le mettre sur une tortilla pour elle, ça ressemble plutôt à un taco. Mais les fajitas au poulet vont tellement bien se marier avec la sauce de sa maman que je vais mettre ici. Ça a bien mariné et paraît bien meilleur. On doit le servir avec des chips. Je pense que c'est le dessert, soufflé à la carotte. Ensuite, je vais saupoudrer un peu de sucre glace. Et j'allais lui servir un espresso, mais apparemment, elle ne le supporte pas. Sa boisson préférée est en fait un maté. Et voilà le dîner de rêve de Sabrina Carpenter. Ça a l'air bon. 2 sont ses plats préférés que sa mère fait, et aussi des fajitas au poulet. Avant de goûter, je dois prendre une photo et lui envoyer un message. Salut Sabrina. J'adore te voir cuisiner sur Vogue. Ça m'a inspiré à préparer tous tes plats préférés. Parmi les plats favoris de ta maman, il y a ce soufflé à la carotte. J'ai aussi fait tes fajitas au poulet. Voici ton dîner de rêve. J'espère que tu vas adorer.
D'accord, je dois joindre la photo maintenant. Ah. Eh bien, on verra si elle répond. Il est écrit ici qu'elle répond généralement en moins d'1 heure. D'abord, il faut que je goûte la sauce de maman. J'étais sceptique, je pensais avoir besoin d'épices. Je pensais qu'il te faudrait du piment ou du cumin pour relever, mais en fait, c'est déjà très savoureux. C'est comme si je mangeais une salsa très crémeuse. D'accord. Je parie que ce serait délicieux sur les fajitas, qui sont presque comme des tacos à ce stade, mais tu comprends. C'est vraiment trop bon. Je vais me rincer le palais. Maintenant, il faut que je découvre ce qu'est ce soufflé à la carotte. Oh, ça ressemble à un croisement entre un pudding et un gâteau. Ce n'est pas très tremblotant. Attendez, c'est vraiment particulier. La purée me donne l'impression de manger de la nourriture pour bébé, c'est très doux, mais il y a aussi un côté un peu gâteau, ce qui me perturbe complètement. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. C'est bon, mais j'avoue que je préfère un peu plus cette partie de son dîner de rêve. Donc, je vais donner un 8 sur 10 au dîner de rêve de Sabrina. Honnêtement, ça aurait été 9, mais je n'ai pas vraiment aimé ça. Et maintenant, nous avons la nouvelle fille en vogue, Tate McRae. On la connaît pour sa gourmandise, mais je dirais qu'elle est la célébrité la plus saine, car elle a toujours une soupe au poulet et aux nouilles au cas où elle tomberait malade. C'est un style de vie luxueux. Oui, ça semble génial, surtout en cette saison. Alors allons-y et préparons-lui la meilleure soupe au poulet et aux nouilles qui soit. D'accord, je vais commencer par couper mes légumes. Nous avons un oignon, du céleri et des carottes, et on va juste les couper. Les légumes sont coupés, maintenant faisons-les cuire. Donc, dans ma grande marmite, je vais ajouter un peu d'huile d'olive, et ensuite on va faire revenir tous nos légumes, plus de l'ail. Et ensuite, je vais déposer le poulet dedans pour qu'il cuise un peu. J'utilise des cuisses de poulet ici. Ensuite, je le fais dorer quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. Puis, on assaisonne avec sel, poivre, thym et ajoute le bouillon de poulet. D'accord, maintenant je vais le porter à ébullition puis on va couvrir et laisser mijoter. Notre soupe devrait être prête, mais il me reste une chose à faire avant de la terminer. Je dois effilocher le poulet. Le poulet effiloché dans la soupe, c'est tellement meilleur. J'aurais dû utiliser un plus grand bol. Et avant d'ajouter les nouilles, je vais ajouter un peu de saveur. Cette vidéo a bien vieilli car elle est en tournée actuellement et j'ajoute un peu d'agrumes, de vitamine C pour éviter qu'elle tombe malade. Et puis encore des herbes. J'ai de la nette et du persil et quelques nouilles. J'utilise ici des nouilles aux œufs frisés, un grand classique de la soupe au poulet et aux nouilles. Ça t'a l'air tellement bon, tellement réconfortant. La soupe est prête. Maintenant, préparons son dîner. La soupe est servie. Servons-la dans un bol. Et pour sa boisson, elle dit qu'elle aime simplement de l'eau avec du citron. Je lui donnerai de l'eau à température ambiante pour préserver ses cordes vocales et elle garde aussi du chocolat à portée de main. Donc, je vais lui donner ces grosses bouchées de chocolat noir avec du beurre de noisette. On va lui en donner 2 parce que c'est vraiment sain. Voyons maintenant ce qu'elle pense de ce dîner de rêve. Salut Tat, on m'a dit que tu aimais la soupe au poulet et aux nouilles en tournée. Comme tout le monde tombe malade, j'ai pensé que ce serait un excellent dîner de rêve avec un bon chocolat. J'adore ta musique. Ensuite, il faut ajouter la photo. Tu vois, je l'ai vraiment fait. Maintenant, voyons le goût. Il y a un peu de tout là-dedans. J'adore la soupe et honnêtement, je pourrais en manger tous les jours de l'année. C'est tellement réconfortant. De l'eau avec du citron, pas mal. Ce chocolat a attiré mon attention. L'intérieur ressemble-t-il à du Nutella ou à une coupe au beurre de cacahuète? C'est comme une truffe, délicieux et sain. Mais sera-t-il l'un des meilleurs repas de rêve de célébrité? Je ne sais pas, mais je vais te préparer un repas à goûter. 8 sur 10. Ça fait 1 heure, voyons le résultat. Pas très différent de la dernière fois que je l'ai vu, mais c'est un peu plus mousseux sur les côtés. Mais maintenant, je dois faire quelque chose qui s'appelle étirer et plier. Laisse-moi aller mouiller mes mains. Apparemment, je dois le prendre à l'eau par le dessus, l'étirer et le plier comme ça. Tourne-le de 90 degrés, puis je fais tous les côtés. Oups, ce n'était pas censé casser. Taylor s'est visiblement investie dans le levain. Elle passe beaucoup de temps à regarder des blogs, à aller sur des groupes Facebook. Tu imagines, tu es dans un de ces groupes à faire du levain, et quelqu'un comme Taylor Swift est là par hasard à poser des questions. Tu aurais pu lui parler sans jamais le savoir. Je suis censée répéter ce processus 4 fois en 2 heures. Donc je reviendrai te voir plus tard. Deuxième tour, la pâte est nettement plus lisse. Oh, il y a des bulles. La pâte s'est vraiment lissée et elle est beaucoup plus souple. C'était ma dernière tournée. Je vais la couvrir et la mettre au réfrigérateur. Apparemment, si je la fais fermenter au réfrigérateur toute la nuit, ça lui donne un bon goût acidulé et de noisettes. On dit que le meilleur moyen d'atteindre le cœur de quelqu'un est par son estomac. Alors, qui mieux que Lola Tung pour l'incarner? Elle aime toujours les macaronis au fromage. Pour ma part, j'ai choisi une crème brûlée au matcha.
Tu dis que ça change la vie? Je suis convaincue. Je dois essayer cette crème brûlée au matcha. Alors d'abord, je vais commencer par chauffer la crème et ensuite je vais ajouter beaucoup de poudre de matcha. On mélange bien, on chauffe jusqu'à ce que ça fume, puis on retire du feu. Ça semble bien. Maintenant, dans un bol, je vais mélanger un jaune d'œuf avec un peu de sucre, de l'extrait de vanille et une pincée de sel. Je vais juste fouetter rapidement jusqu'à ce que ce soit bien lisse, puis on va incorporer lentement notre mélange de crème épaisse et de matcha. Ensuite, on verse le mélange dans le ramequin. Comme il y a trop de bulles à cause du fouettage, je le repasse au tamis. La crème brûlée est facile à faire, mais demande du temps, moins toutefois que le levain. D'accord, je vais mettre ça au four, où une plaque avec un peu d'eau est déjà prête pour le cuire au bain-marie. Lola a aussi dit que ses macaronis au fromage sont parmi ses plats préférés. Je sais qu'elle a séjourné quelque temps en France pour Summer I Turn Pretty. Donc, on va préparer des macaronis au fromage avec 3 fromages auxquels je vais ajouter une petite touche française. On commence par faire fondre du beurre, puis j'ajoute une cuillère de farine pour épaissir. Une fois que le roux est bien fondu, on va ajouter notre lait. Laissez épaissir. Puis j'éteins le feu pour ajouter les fromages. Magnifique, c'est comme une sauce à la crème. Et ensuite, on va ajouter une cuillerée de moutarde de Dijon. Dijon de Montmort, les amis. Je râpe la fontina, un peu de parmesan et notre boursin directement dedans. Un chef vu sur TikTok a appelé ça un velvetto français. Je ne sais pas, mais c'est délicieux. Et maintenant, mélangeons tout ça pour faire notre sauce au fromage. Je vais rallumer le feu juste pour que ça finisse de fondre. Ça semble si crémeux et décadent. Je dois aussi mettre des coquillettes pour les macaronis au fromage. C'est tellement onctueux et crémeux. Tellement fromagé. Waouh! Regarde cette sauce qui coule. Et puis bien sûr, nous avons notre matcha de crème brûlée qui change la vie. Saupoudrons un peu de sucre dessus, puis caramélisons-le au chalumeau. Et puis pour sa boisson, elle mentionne que sa préférée sans alcool est une limonade à la lavande. J'ai préparé un sirop de lavande ici, magnifique. Je pense qu'on peut ajouter un peu d'eau pétillante pour que ce soit agréable et pétillant. Et Lola, ton dîner de rêve, tout ce que Lola veut, elle l'obtient. C'est totalement ton style, Connie chérie. Et maintenant, il faut qu'elle le voie en premier. Tiens, Lola. J'ai adoré te regarder cet été. Elle a dit que la crème brûlée macho était révolutionnaire, alors j'ai dû l'essayer pour une vidéo. Et bien sûr, des macaronis au fromage à la française. Ensuite, la limonade à la lavande. C'est ton dîner de rêve. J'espère que c'est meilleur qu'un gâteau au chocolat à 2 étages au coulis de framboise et glaçage miroir. J'attends le film avec impatience, je ne peux pas lui envoyer de photos, alors je l'ai tagué dans ma story Instagram pour qu'elle voie, puisqu'elle refuse les photos. Maintenant, on doit goûter son dîner de rêve, macaroni au fromage. Je l'ai préparé et il est vraiment bon, bien crémeux. Grâce au boursin, on sent un léger goût d'herbe à l'ail. C'est délicieux. Je vais me rincer le palais avec cette limonade à la lavande. La lavande est subtile, florale et estivale. J'attendais ce moment. Un peu d'ASMR d'abord. Regarde comme c'est crémeux. Je ne comprends pas comment je n'ai jamais goûté de crème brûlée au matcha avant, mais je dois lui donner raison. C'est une révélation. C'est tellement bon. C'est comme tout ce que tu aimes dans ton latte, mais sous forme de dessert avec des morceaux de sucre croquant. Lola, je donne à ton repas de rêve la note de 10 sur 10. Maintenant, place à Jacob Elordi. Et les riz ? Entre Euphoria, Saltburn, son ex Olivia G, les gens n'arrêtent pas de parler de lui sur TikTok. Dans Hot Ones, Jacob a montré sa gourmandise et affirmé que les Australiens font les meilleurs burgers. J'ai même trouvé une vidéo de lui déclarant son amour pour le Vegemite. Oh, je viens juste de commencer à tremper mon doigt dedans. Ce qui est en gros de l'extrait de levure, et je ne sais pas vraiment non plus ce que c'est. Alors essayons ça et préparons son burger australien. Première chose à faire, il faut que je sache avec quoi je travaille. Ça sent la levure un peu salée. J'ai cherché et ils disent qu'à Maille que c'est un peu la version australienne du miso. Oh, c'est pâteux, super salé. Mais je peux voir que ça irait très bien avec ce burger. Je vais sans doute en ajouter plus tard. Lors de son échange avec Sean Evans dans Hot Ones, il a précisé que le burger australien contient tout, bacon, œufs et 6 tranches de fromage. Plus il y en a, mieux c'est. Je commence par cuire mon bacon bien croustillant. Fais ensuite frire un œuf. Je vais laisser notre œuf un peu plus coulant. Et ensuite, mon steak haché. Mais ensuite, il dit qu'il y a genre 6 fromages avec les œufs et le bacon. Je n'essaye pas d'avoir une crise cardiaque, donc je vais juste ajouter 2 tranches. Cheddar, provolone, il est temps de monter le burger. J'ai déjà grillé nos pains, mais maintenant je dois étaler un peu de mayonnaise et de Vegemite. On va faire une sorte d'aioli mayo Vegemite. Oh, c'est gros.
Je dois maintenant préparer le burger australien de Jacob façon steak de crabe. D'abord, le steak avec du fromage, du bacon, de la laitue, de l'oignon, de l'avocat, de la tomate, puis des œufs. Oh là là, c'est comme un jeu de Jenga. S'il te plaît, reste en place. Et voici notre burger australien. Mais apparemment, un burger australien classique a aussi des betteraves tranchées ou parfois des tranches d'ananas, mais il n'est pas fan de ça. Je n'aime pas les betteraves par contre. J'ai décidé d'ajouter des frites pour compléter le repas parce qu'on ne peut pas manger de burger sans frites. Mais avant de lui envoyer un message, il lui faut quelque chose pour faire passer tout ça. Je vois toujours des TikTok de lui où il porte 2 tasses de café dans une seule main. J'ai donc voulu lui simplifier la vie en lui offrant un grand café glacé. Je n'ai pas trouvé de vidéo sur sa façon de prendre son café, mais ça ressemble à un latte. J'ajoute donc un peu de lait. Voyons son avis. Donc apparemment, je n'ai aucun moyen de lui envoyer ce magnifique repas en message privé parce qu'il a apparemment l'habitude de désactiver son compte de temps en temps. Il l'a d'abord désactivé en octobre 2024, puis il l'a récemment réactivé brièvement en juillet 2025 avant de le désactiver à nouveau. J'ai simplement manqué l'occasion. Je suppose que je devrais contacter son agent ou l'envoyer à Olivia Jade. Qu'est-ce que tu en penses? Elle va dire... Mais quelqu'un doit goûter ce burger et autant que ce soit moi. C'est un burger qui a l'air complètement fou. Mais comme il dit, plus on est de fous, plus on rit. C'était délicieux, mais vraiment très salissant. C'était sûrement un des meilleurs burgers que j'ai goûté. Et c'est surtout grâce à cette chose juste ici qui a ajouté une saveur salée, délicieuse, presque un peu mystérieuse, qui complète parfaitement tout le burger. Waouh, je dois faire passer ça avec une gorgée. Ah, ça c'est bon. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que ce burger était incroyable et que son repas mérite vraiment un 9 sur 10. C'est le lendemain et notre pâte a un peu fait des bulles au fond. Mais maintenant, il faut la déposer sur un plan de travail fariné. Elle dit simplement de la retourner comme ça et ça devrait sortir proprement. Y a-t-il une raison pour laquelle on ne peut pas racler avec une spatule? Oh non, mon bol n'est pas sorti propre. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. Mais maintenant, on va pouvoir la façonner. Je dois l'étirer pour lui donner une forme rectangulaire. J'ai entendu que Taylor ajoute des vermicelles pour un funfetti pour les enfants de Jason et Kylie Kelsey. Je vais faire pareil. Franchement, je n'ai jamais mangé de pain funfetti. On en met combien? Avec Taylor, elle ne fait jamais les choses à moitié. D'accord, donc cette femme le replie un peu comme un emmaillotage, puis elle prend la moitié inférieure et la retourne comme ça. Je crois que ce côté manque de vermicelle. Encore un peu. Ensuite, elle le replie ainsi, puis par-dessus. Je ne crois pas qu'on ait fini, il faut encore lui donner forme. Elle le retourne côté lisse, s'il y en a vraiment un. Oh là là, les experts en levain, ne me jugez pas. Ensuite, il faut lui donner la forme d'une canne en sucre d'orge. Tire. Je suppose qu'il faut créer de la tension, puis pousser, et ensuite tirer. À une époque, tout le monde faisait du levain, mais je ne comprends pas comment car c'est difficile. Donc, une fois que tu as créé assez de tension, tu as le fameux bol spécial pour le pain dans lequel tu peux mettre ta pâte, mais moi, je n'ai qu'un bol en bois. Je le tapisse avec une serviette, ajoute un peu de farine pour éviter que ça colle, puis place le côté joli vers le bas. Et ensuite, je dois pincer, couvrir, et après, qu'est-ce que je fais? Je dois encore le laisser reposer une nuit. Un commentaire disait « Je ne comprendrai jamais pourquoi le pain ne coûte pas 1 000 $ la miche. C'est beaucoup de travail. » Je suis 100% d'accord. Quelqu'un d'autre a dit « Je n'arrêtais pas de crier sur mon téléphone, encore du repos. » Ça se met. Devoir encore laisser reposer toute la nuit m'a mise en colère. Je ne pourrai jamais. Je paierai 100 $ pour mon pain. À ce stade, Taylor, c'est fou. C'est déjà mon 3e jour. Finissons le pain de Taylor. D'accord. Maintenant, il faut renverser ce pain sur une feuille de papier sulfurisé. Un peu en forme de miche ronde. Ce n'est pas mal, ça semble même bien. Maintenant, je dois prendre cette lame à pain semblable à un rasoir. Et ensuite, on est censé de l'entailler pour que l'air puisse s'échapper pendant la cuisson. On va en faire une ici. Et puis, j'ai déjà vu du pain avec des entailles stylées comme ça. Ça a l'air plutôt bien. Je suis vraiment contente de ça. D'accord. Maintenant, je suis censée le faire cuire dans une cocotte bien chaude. Oh oui, c'est vraiment brûlant. Je dépose le pain dedans et je couvre. Et ensuite, je dois le faire cuire pendant environ 25 minutes et j'espère qu'on aura un petit accompagnement. Après 20 minutes, je dois retirer le couvercle. Waouh. Et puis, je dois le faire cuire encore un peu. Notre pain est enfin prêt. Sortons-le de la cocotte en fonte. Et je dirais que pour une première fois, il a plutôt bonne allure, à part les parties brûlées sur le dessus. Mais maintenant, il faut encore attendre qu'il refroidisse avant de pouvoir le couper.
Il faut que je vous fasse écouter. C'est croustillant. Mais à l'intérieur, waouh! Ça ressemble vraiment à du vrai pain. Oh là là! Je suis surprise et impressionnée en même temps. Les vermicelles colorées sont jolies, ajoutons du beurre. Taylor ne peut pas dîner seulement de pain. J'ai une idée. Dans la vidéo, elle dit que son plat préféré, sans tenir compte des calories, serait les tenders de poulet. Alors, on lui a pris une assiette de tenders de poulet, j'en ai eu 5 morceaux, c'est pas mal. Ils sont petits, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Et après avoir terminé la partie américaine de sa tournée Era, on pouvait la voir sortir avec un verre de chardonnay, dont elle parle souvent dans ses chansons. Elle n'a plus de problème de champagne. Avant de goûter ce pain, je dois lui envoyer une photo, j'ai mis 3 jours à le faire. Apparemment, je lui ai envoyé une vidéo de la nourriture que j'ai préparée, mais je n'ai jamais eu de réponse. Voyons si j'aurai une réponse cette fois. Salut Taylor, félicitations pour le nouvel album. On m'a dit que ton pain au levain funfetti est excellent. Alors j'ai essayé. Je l'ai accompagné de tes tenders de poulet préférés. Ne t'inquiète pas, les calories ne comptent pas. Et un peu de chardonnay pour fêter ton nouvel album. Santé, envoyé. Oh là là, elle aussi fait partie de celles à qui je ne peux plus envoyer de photos. Je l'ai déjà fait, mais stop aux messages privés. Il faut qu'on essaie ça. Est-ce que ça vaut vraiment tout ce travail? C'est très dur. Mais l'intérieur est tendre. Ce n'est pas mauvais. Pour une première fois, c'est bon. Maintenant, goûtons notre filet de poulet. Je paierai 10 $ pour une miche fraîche au marché fermier. Taylor, je mets 7 sur 10 à ton plat. Voici maintenant Justin Bieber. Il est désormais père et marié, mais avant cela, il avait confié à Jimmy Fallon que son plat préféré était le poulet tiki. Ah, le poulet tikka masala? Oui, je vais devoir dire que c'est tikka masala, pas tiki, et c'est aussi délicieux, alors essayons-le. Je commence par faire mariner le poulet avec du yaourt pour l'attendrir, puis j'ajoute diverses épices. J'ai du paprika, cumin, curcuma, garam masala, poudre de chili et le jus d'un demi-citron. On mélange tout. Il y a beaucoup d'épices ici, mais c'est ce qui rend le goût si bon. Et je dois dire que la cuisine indienne fait probablement partie de mon top 5. Voilà. Je l'ai fait mariner 1 heure car je ne pouvais pas attendre toute la nuit. Maintenant, on peut le cuire. Dans une grande casserole, je vais saisir le poulet puis le transférer dans une assiette. Ça sent déjà tellement bon. Je dois faire revenir l'oignon, l'ail, le gingembre, puis infuser encore plus d'épices pour plus de parfum. Puis, pour terminer notre sauce tikka masala, je vais ajouter des tomates concassées et un peu d'eau. Laissez mijoter pour harmoniser la sauce, puis ajouter le poulet. Laissez cuire encore quelques minutes avant de terminer. Il faut lui donner cette belle onctuosité et un aspect brillant. Je vais donc ajouter un peu de crème épaisse et une noix de beurre. Et maintenant, pour servir, j'ai du riz et un cidre. Il faut mettre notre poulet tikka masala dans le bol. Ça sent tellement bon. Décorez-le avec un peu de coriandre. Ajoutez un morceau de naan. Et voilà le plus beau plat que j'ai préparé aujourd'hui. Et pour sa boisson, sa femme est surtout connue pour le smoothie Hailey Bieber chez Erewhon. Il en a peut-être assez de le boire. J'ai pensé qu'on essaierait un autre smoothie. C'est le Coco Loco, une imitation du Cloud Smoothie d'Erewhon avec une délicieuse saveur de noix de coco qui irait parfaitement avec ça. Aime-t-il les smoothies? Je ne sais pas, j'espère. Prenons une photo et envoyons-le en privé. Hey Justine, on a remarqué que tu adores le poulet tikka masala. Ça fait un moment que tu l'as dit à Jimmy. J'espère que c'est encore ton plat préféré. Je l'ai fait près de la plage avec du naan à l'ail et un smoothie nuageux. Passe le bonjour à Hailey. Envoyé. Beaucoup de célébrités n'autorisent pas l'envoi de photos. Je dois donc encore le mettre en story et le taguer. Essayons sa nourriture. Je mets le curry sur le naan. C'est délicieux, je comprends. Je ne suis jamais allée à Londres, donc je ne pourrais pas dire si cette version maison est aussi bonne que celle de Londres, mais c'est vraiment super bon. Je vais faire passer ça avec ce smoothie nuageux, la noix de coco s'y marie parfaitement. Ai-je gardé le meilleur pour la fin? Poulet tikka masala, franchement 10 sur 10. Entre le plat de Justin et celui de Lola, c'est très difficile de trancher, donc c'est une égalité. Mais si tu as aimé cette vidéo, va regarder où je teste le déjeuner scolaire de rêve de chaque classe. Salut!